Regardez, je vais vous montrer. Cette gaine-là, vous avez, on va dire, 3 niveaux, ok? Il y a 1, 2 et 3. Bah, du coup, moi, là, je suis au 2. Regardez, je vous montre. En dessous, vous voyez? Je sais pas, attendez si on voit bien. Il y a lui. Moi, au début, la première fois que j'ai mis la gaine, j'avais trop du mal. Genre, même le premier, hein, le plus facile, le plus près, j'avais du mal à l'attacher tellement, bah, voilà, j'étais trop large au niveau de la taille. Là, je suis déjà au niveau 2. Ça veut dire que ma taille, elle s'est grave affinée. Donc là, je suis au milieu. Et ensuite, dès que ça sera encore plus affiné, eh ben, je pourrais mettre au niveau 3. Du coup, le dernier qui est encore plus serré. Elle est incroyable, la gaine. Vraiment. Tu trouves? Tu vois une ressemblance? Bah, c'est vrai que quand je suis un peu plus bronzée, oui. C'est resté ça ou pas? Non. En vrai. Et moi, si je blanchis peut-être? Je sais pas. Bon, on attend l'invité spécial pour la skincare. Elle m'a dit, j'espère que tes produits, ils feront pas de boutons. Hein. Bah Ouais. écoute, tu nous feras un petit retour, ok? Ouais. Allez, on t'attend. Okay. Bon, alors, déjà, bienvenue à mon nouveau concept. Non, je rigole. New concept, les gars. Alors, là, on va faire du chit-chat avec Amina, du coup, ma meilleure amie. Et en même temps, elle va vous poser... Non, en fait, elle va me poser des questions. En fait, je vous explique. Moi, je suis influenceuse. Voilà. Mais elle, c'est aussi ma copine. Ça veut dire elle m'a connue influenceuse, mais aussi elle m'a connue Et à l'avant et normale. maintenant. Voilà. Maintenant, ça veut dire pendant que moi, je vais te faire ta skincare, tout ça, Ouais. toi, tu vas me poser aussi des questions. En mode... genre, tu vois, une fille normale, genre, elle aurait posé quoi comme question à une influenceuse? Ok. Bah, ce que vous posez finalement. Ouais, voilà. Et du coup, moi, je vais vous répondre. Voilà. C'est Let's bon go. Allez, go. Déjà, sachez que je ne suis pas du tout au courant des questions qu'elle va me poser. Elle est pas au courant. Je vais la prendre au dépourvu. Mais du coup, j'ai préparé des petites questions. Allez, go. Voilà. Bah, je commence maintenant. Ouais, vas-y. Vas-y, donc, première question pour toi. Genre, c'est quoi le quotidien d'une influenceuse? Genre, le quotidien type. Alors, le quotidien d'une influenceuse, c'est déjà, je me réveille et je prépare déjà mon contenu, genre ce que je vais faire de la journée. Si j'ai rien à faire, bah, je vais juste pas snapper et je vais rien dire. Si j'ai déjà pensé à ce que je vais faire, bah, je vais le faire. Et sinon, bah, par exemple, là, aujourd'hui, tu vois, c'est venu comme ça. Ouais. Genre, on pense pas forcément à ce qu'on va faire. Mais après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui préfèrent faire du contenu bien préparé pour que ce soit bien clean. Mais moi, je suis très authentique. Ça veut dire que je vais faire mes trucs, genre, très spontanément, on va dire. Ouais, c'est mieux. C'est pour ça que aussi, je suis appréciée parce que on va dire que les gens, ils aiment quand c'est du réel, du live, du direct, tu vois. Sans faire des montages, sans préparer des choses. Justement, je pense que c'est ça qui est mieux. Parce Ok. qu'il y a trop de Snapchatters actuellement qui préparent trop leur story, trop de montage. Et genre, toi, personnellement, genre, tu préfères quelqu'un Moi, je préfère qui... du direct, du live. Ok, bah, c'est exactement ce que je propose Vraiment, depuis. Bah... c'est largement mieux. Ok, Et top. vous aussi, dites ce que vous en pensez. Hein. Ok. Ensuite, la deuxième question, je pense que c'est la question que tout le monde se pose ici. C'est combien tu gagnes à peu près par mois? Une fourchette. Tout le monde la veut. Une fourchette Ouais. entre 1 euro et... Après, j'ai le droit de pas dire la vérité aussi. J'ai ce que je veux, on est Non, d'accord. on ment pas. Après, si tu veux, tu réponds pas. C'est pas forcé. Non, vas-y, une fourchette Ouais. entre 1 euro et vas-y, 5 000 euros. Par mois. Ouais. Ok. Sans mensonge. Ah, je sais pas. Voilà. Ok, très bien. Parce que les réseaux sociaux aussi, c'est addictif. Il faut savoir que elle est pratiquement tout le temps sur son tel, genre elle est addict, son téléphone il est collé à sa main. Donc J'ai pas le choix. tu passes combien de temps par jour sur ton téléphone? Et sois honnête. Franchement, je pense des heures et des heures et des heures. En vrai, du matin, du moment où tu te réveilles jusqu'à que tu dors. Hein. Ouais, je suis tout le temps sur mon téléphone, soit pour répondre à des messages, soit pour justement répondre à vous, faire mon contenu, tout ça. Donc ouais, tout le temps j'ai mon téléphone. Donc en soi, moi je dirais pas 24 heures sur 24 non plus, mais À la limite. Hein. la plupart du temps, ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup mon téléphone. Ouais, c'est une dinguerie. Ok, très bien.
En même temps, je suis prise dans des produits, peut-être. C'est sûr. Bah là, Tu mets quoi sur je ma mets de face? la gelée. C'est frais un peu ou pas? Ouais. Ok. Genre, Ça te fait là, du ça bien? fait du bien. Ok, bah c'est tout. Ok. Peu dire plus. Ok. Est-ce que tu retouches tes photos? Oui, j'assume complètement. Ok. Que ce soit sur FaceApp ou sur Snow, j'essaie toujours après de garder le visage le plus naturel possible. Après moi personnellement, comme j'ai toujours dit, sur mes photos, si on peut bien voir, genre si j'ai un bouton, bah, je vais pas l'enlever, genre Ouais. je vais le laisser. Mais c'est vrai que quand je FaceApp, c'est juste on va dire une amélioration, surtout au niveau des fois des cheveux quand ils sont pas très très lisses, ou alors vraiment au niveau de l'exposition, par exemple la couleur de mes photos. Ouais, ouais. Mais mon visage, je trouve que je ressemble à mes photos et je trouve que c'est pas trop abusé. Ouais. T'en penses quoi? Bah ouais, elle est mise en vrai. Hein, dans tous C'est les vrai? cas. Ouais. Merci mon amour. Attends, je dois couper parce que ça fait trop là. Ouais, de ouf. Allez, on enchaîne. Ah, ça fait t'es un peu glowy. C'est le but. Ok. Bon, on continue avec les questions. Du coup, vu qu'on parlait d'Insta, etc. Attends, ça fait une sensation trop. Ça fait du bien. T'as vu ou pas? Ça vibre. Ouais. C'est quoi cette dinguerie là? Ah ouais, Bon, t'as de la chance là. est-ce que tu te sens obligée d'être genre parfaite sur Insta tout le temps? Ou tu t'en fiches? Non. Genre, Franchement, ça c'est un truc. Non, je m'en fous. Je me snap. Déjà, je me snap au réveil. Je me snap sans filtre. Déjà, j'ai complètement arrêté les filtres. ouais. C'est vrai qu'au début, c'était très compliqué parce que bah, j'avais toujours l'habitude de mettre surtout le light filter, là, le filtre bah, que tout le monde met. Et après, petit à petit, quand j'ai enlevé mes artifices, genre gros fossiles, mes injections au lait, parce que c'est vrai que j'ai. Faut bien préciser ça, hein, mais rappelle-toi comment tu m'as connue aussi. Il y a une Grosse époque- injection. Bah, j'étais avec toi quand j'ai fait mes premières injections, on était en Ouais. classe, j'en parlais déjà. Et il y a une époque où ouais, j'étais vraiment matrixée, les ongles hyper longs, Elle était grosses rentrée dans lèvres. une vibe artificielle. Ouais, dedans, des genre. cils, genre comme ça, on voyait plus mes yeux. Et après, d'un coup, j'ai eu le déclic, j'ai tout retiré. Et j'ai commencé à arrêter les filtres et j'ai commencé à m'assumer en fait tout simplement. Et je me suis même trouvée mieux. Et c'est ce que ma communauté a aimé. Et j'ai aussi donné confiance à certaines jeunes filles parce que je sais que je suis aussi suivie par des plus jeunes que moi. Même si j'ai une communauté très engagée de filles de... Allez, la moyenne hein, des filles qui me suivent, c'est entre 20 ans et 25 ans. C'est le plus grand nombre de filles qui me suivent. Je vous mettrai après les pourcentages pour celles que ça intéresse. Mais j'ai aussi un bon pourcentage de 12% de mineurs qui me suivent. Donc je sais que c'est bien de montrer cet exemple-là et pas forcément montrer que de l'artifice. Ouais. Voilà. Là, c'est très bien. Le naturel. Donc non, ça me toujours, dérange les gars. absolument pas d'être naturelle. Même vous l'avez vu à la Hmia s'il vous plaît, je me suis vraiment laissée aller alors que j'étais vraiment la fille superficielle. Et Même au moi, final, je l'ai jamais vu comme ça. t'as vu? Et au final, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont aimé parce qu'ils ont vu vraiment un autre visage et une autre personnalité de moi. Ouais. Voilà. C'est ça qui est bien, on découvre de nouvelles facettes. C'est très bien. Ok, est-ce que tu as déjà refusé une collab genre que tu trouvais genre très bizarre ou gênante? Oui. Comme quoi? Sans donner le Euh, nom de la marque. Oui. Par exemple, je sais que j'ai déjà refusé. En fait, non, on va dire que j'ai pas vraiment refusé comme ça parce que je préfère toujours tester. Moi, il faut savoir que tous les produits, peu importe tout ce que je teste ou promouvois, je teste avant. Si ça ne me convient pas ou si je me dis que non, ma communauté ne va pas aimer, je ne le fais tout simplement pas et je donne juste mon avis à la marque en m'excusant et en disant que non, je sais que ça va pas plaire parce que moi-même déjà j'aime pas. Voilà. Mais toujours dans le respect en soi. Mais j'ai jamais fait la promotion d'un truc qui va arnaquer ou être faux ou voilà. C'est pas une influe voleuse. Voilà. Elle est Voilà. réelle. Ok, ensuite, qu'est-ce que je pourrais te dire? Est-ce que tu as déjà eu envie de tout couper et de disparaître? Ah oui. Pour retourner à ta vie d'avant? Oui, parce que souvent, quand je me pose ou je regarde mes snaps d'avant, quand on était au lycée déjà, ça me manque énormément de me dire que déjà, il y a des endroits que je peux plus fréquenter parce que je suis connue, je sais que je vais me faire suivre, je sais pas ce qui peut se passer. Et moi, depuis que j'ai été sur les réseaux, j'ai déjà été suivie jusqu'à limite me faire agresser dans la rue. Et ça fait très peur. Et pour des trucs comme ça, je me dis oui, ma vie d'avant me manque. Après, il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi le côté négatif des réseaux, donc les critiques, l'harcèlement, tout ça. C'est très compliqué, mais je me dis, t'as accepté d'être dans ce milieu-là, tu vas assumer.
Donc je reste et je fais, je fais face à tout et je me dis qu'un jour ou l'autre, ça va aller. Et puis même, tu peux pas toujours être apprécié par tout le monde en vrai. Il y a toujours un pourcentage de personnes qui va t'apprécier pour la personne que t'es et comment on t'a connu. Et d'autres personnes qui ne te connaissent pas et qui font leur propre avis en ne pas t'appréciant du coup. Voilà. En ne t'appréciant pas. En quoi? En ne t'appréciant pas. Ouais, voilà. J'ai dit quoi? J'ai mal dit? En ne pas t'appréciant. Ah merde. Ok. Bon, vu que là on parlait un petit peu des réseaux, l'harcèlement, etc. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner ton ressenti, genre sur tout l'harcèlement que tu as pu subir, genre, comment tu le perçois maintenant, à l'heure d'aujourd'hui? Aujourd'hui, ça m'a rendue plus forte, ça m'a donné plus confiance en moi. Et en vrai, en fait, en y pensant plus profondément, je me dis que c'est des gens que je connais pas dans la vraie vie. C'est ça. Et en vrai, ils ne me connaissent pas non plus parce que les réseaux, en vrai, on montre ce qu'on veut. Toi, t'as été là à côté de moi. Ouais. Tu sais ce qui s'est passé récemment dans ma vie. Je sais tout. Et je l'ai pas montré, tu vois. Mais ça a été une étape assez compliquée et même traumatisante, on va dire, dans ma vie. Mais je prends sur moi, je prie, je me dis que ça va aller de mieux en mieux et que ça va soit passer, soit pas passer, mais on s'en fout. Je continue à vivre en vrai, je fais ce qui me plaît et de toute façon, les vrais me connaissent. Donc en soi, j'ai pas besoin qu'on donne leur avis sur ma vie privée qui ne les regarde pas. De toute façon, tant que tu fais ce que tu plais, c'est tout ce qui compte. Et dans tous les cas, les haters, c'est une minorité. Exactement. Voilà. Je suis heureusement, en vrai, je suis très contente de la communauté que j'ai parce que j'ai une très très bonne communauté qui n'est pas toxique, qui n'harcèle pas, qui fait pas de comparaison. En fait, qui est vraiment là pour mon contenu et pour me soutenir tout le temps, à aller de mieux en mieux. Genre, je sais pas si t'as remarqué. Ils sont là pour son développement. Genre, ouais, voilà. Ils sont pas casse-tête. En fait, genre, je suis vraiment suivie par des gens matures qui me comprennent et en fait, j'ai besoin de rien dire. On se sait. Et c'est pareil dans la vraie vie. Ouais, ça c'est vrai. Quand je vois ma communauté, je les reconnais directement. Je sais quand c'est vraiment des personnes qui me suivent réellement et même les questions qu'on me pose. Enfin bref, genre c'est. Et de toute façon, j'ai jamais rencontré un ou une hater dans la vraie vie. Que sur les réseaux. Voilà. Du coup, vu que c'est ton métier maintenant, est-ce que tu te vois encore influenceuse dans 10 ans? Ou t'as d'autres rêves derrière? Je pense que non, j'aurais d'autres rêves derrière. Après, être influenceuse, pour moi, c'était pas un rêve à la base. C'est venu vraiment comme ça, je m'y attendais pas. C'était pas ce que je voulais faire moi à la base. Mais maintenant que c'est arrivé, en vrai, je suis contente parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Partager des choses avec ma communauté, tout ça, c'est quelque chose que j'aime. Mais plus tard, on va dire, mon projet, non, ce serait pas ça. Plus tard, tu vois, je me vois, avec la force que j'ai aujourd'hui, créer quelque chose. Et voilà, ne plus m'exposer sur les réseaux, en fait, vivre ma vie privée, tu vois, avec ma petite famille, soit ma propre famille que j'aurai peut-être un jour, et ma famille actuelle. Ok, très bien. Quand tu fais quelque chose, du genre aller au restaurant ou un voyage, est-ce que c'est quelque chose que tu vis vraiment ou tu penses d'abord au contenu que tu vas poster? Ah non, jamais. Moi, je suis... Et pourtant, il y en a plein qui pensent contenu. Ouais. Mais moi, je suis... Et même carrément, vous l'avez bien vu, quand je voyage, il y a des fois, je snap pas. Parce que je vis le moment. J'ai une opportunité aujourd'hui où je me dis... Aussi, je sais pas si tu réalises, mais t'es tout le temps en voyage. Chose que t'aurais pas fait avant. Et je suis genre super reconnaissante. Ouais. Donc non, je pense même pas contenu. Je ne prépare rien. Je fais les choses au moment où ça arrive. Et je snap. Pour partager du coup avec vous parce que je sais que c'est quelque chose que vous aimez, mais si je snap pas c'est parce que je vis le moment et j'apprécie juste. Je suis très reconnaissante, vraiment. Voilà. Bien répondu. Est-ce que tu... Non, on va dire ça autrement. Est-ce que tu as une influenceuse de référence que t'aimes trop, genre? Non. Avant, ouais, j'avais. Ouais. J'aimais bien Maya BF, bon je l'avais déjà dit. Moi j'aimais bien ses vidéos YouTube. Ouais. Mademoiselle Gloria que je regardais à fond. Ah ouais. L'ancienne trop bien. Ouais, vraiment. Et non, aujourd'hui en vrai, vu que moi-même je suis influenceuse, j'ai plus le temps de regarder les stories des autres. Genre je suis concentrée sur mon contenu, sur mon travail et juste à m'améliorer et proposer le meilleur pour vous. Du coup. Ouais. Voilà. Ok. Ensuite. Parce que les questions, je les ai préparées, mais pas trop préparées, vous voyez. Donc là, c'est aléatoire. Dans la vraie vie
maintenant? Tu te sens reconnue tout le temps ou ça va? Tout le temps. Est-ce que tu te sens bien dans notre ville aussi? Dans ma ville, ouais, je trouve que on est bien situé en vrai. Dans ma ville, il n'y a pas de problème. Et en vrai, de vrai, j'ai jamais connu de gros problèmes. Mais genre, je sais que je suis tout le temps reconnue. Et ça, j'arrive pas encore à le réaliser. Mais genre, quand je marche, j'entends « Mais c'est elle, non mais c'est elle ». Et je sais juste pas comment réagir. Mais en tout cas, sachez que genre, si vous venez, moi, ça me dérange pas du tout. Bon, on va arriver à la fin parce que vraiment, ça fait trop de stories à se poster et trop de questions. Donc là, bah, pour clôturer ça... t'enlèves je suis pas ta copine, ok? Je suis une influenceuse. Avec toutes les réponses que j'ai pu te donner, genre c'est quoi là ta vision sur moi, genre? Ce que je pense de toi. Ouais. Sans te connaître. Sans me connaître et avec tout ce que t'as vu sur les réseaux. Ok. Ok? C'est compliqué. C'est compliqué, je suis d'accord. C'est compliqué. Parce que sans te connaître dans la vraie vie, on pourrait croire un peu ce qu'on voit sur les réseaux, c'est-à-dire Ovis, enfin plein, tout ce que vous dites de méchant. Ouais. Mais finalement, non, puisqu'on voit le côté aussi clean girl, tu vois, qui partage à sa communauté ses bons plans, ses tutos make-up, sa vie, son quotidien, mini, tout. En fait, elle est mignonne dans la vraie vie aussi. Mais en fait, non, je dois pas donner mon avis. C'est ça le truc. Ça, c'est dur. En fait, c'est difficile. J'arrive pas à me mettre dans la peau de juste ceux qui regardent. Mais je sais pas. En fait, si je dois te juger, je dirais que je la trouve trop naïve. Elle est trop naïve sur trop de sujets, trop de points. Et c'est tout. Ouais. C'est juste ça. Mais sinon, elle a grave de l'ambition, ça se voit. Et elle a peur de rien. Juste avec la Ashmi House, vous voyez un petit peu comment elle était dans tous ses états et tout. Genre, elle tient pas à son image. C'est-à-dire qu'elle est dans plusieurs sauces. Elle peut faire grave des choses dans l'extrême et elle n'aura pas honte. Elle va répondre, elle va être là. Elle est toujours présente. Ouais, c'est ça. Genre en je vais fait, pas me laisser abattre. Elle a le mental. C'est ça qui est bien. Ouais, mais tu sais que ça, tu vois, genre, j'aurais pas pensé. Mais je sais pas c'est quoi qui a fait que j'ai eu ce mental d'un coup. Parce que tu me connais, Alina. En fait, déjà, on est pareil. Parce que déjà, on a le même signe astrologique. T'aurais été aussi loin. On a le même signe astrologique. Déjà, on est toutes les deux cancers. Les cancers, on est connus pour être des hypersensibles, à pleurer pour tout et rien. Et c'est le cas. Mais ce que je montre sur les réseaux, c'est vraiment genre la femme forte. Même si, bah, il y a eu des moments où voilà, j'ai craqué. Parce que je suis humaine après tout. C'est ça. Mais je donne le maximum de moi-même. Et en fait. Moi, la seule chose qui me fait que genre j'arrive à continuer, c'est Dieu. Il y a toujours un bon Dieu. Dieu me connaît, tu vois. Et les personnes de mon entourage, pourquoi ils m'ont pas lâché en vrai? Pourquoi ça a toujours été des gens sur les réseaux qui m'ont lâché? Parce que bah les amitiés des réseaux, pour moi déjà ça n'existe pas. Moi les vrais, ils sont là depuis le début, frère. C'est des gens qui m'ont connu quand j'étais rien. Et à l'heure actuelle, bah... J'ai ce que je veux, en vrai de vrai, Dieu merci, j'ai l'argent, j'ai tout. Elles sont toujours là. Et est-ce que tu trouves que j'ai changé? Ah oui, c'est ça aussi. Est-ce que tu trouves que la notoriété, l'argent, tout ça, ça m'a monté au cerveau? Genre, tu trouves que j'ai changé? Je sais pas. Genre, depuis le lycée, tu trouves que je suis pareille? Toujours la même. C'est vrai? Elle est grave touchée. Ok, bah tu vois, ça me rassure. C'est parce toujours qu'il y en la a même. plein qui m'ont dit, ouais, depuis le buzz, t'es différente. Alors que moi, je trouve pas. Non, toujours la même. Toujours la même. Genre vraiment zéro changement. Ok, bah ça me rassure. Juste que bah du coup elle est plus absente. Elle est moins présente ici. Ouais, mais... c'est vrai, bah, je suis toujours en déplacement, mais j'essaye. Moi, mes amis, tout ça, je donnerai ma vie. Voilà. Sachez que moi, les amis, c'est très important pour moi. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est un côté négatif de trop donner aussi aux gens parce qu'on reçoit peut-être moins. Mais je sais que moi, personnellement, elle le sait. Elle, il y a une galère, je suis là. Et elle, pareil. Et on se sait de toute façon. On se sait. My God. Bah merci, genre vraiment j'ai trop kiffé. C'était trop bien. Ouais, vraiment. J'espère que vous avez kiffé les petites questions, la skincare. Voilà. Regardez ma peau ici. Et c'est pas fini. Après ça, je vais te faire des masques. Ouais, voilà. Bisous. La passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Il fait archi chaud. Regardez mes skins, je vois quoi. Un chat. Ah, ils sont asséchés, voilà. Ils ont chaud. À deux doigts, il calme. À deux doigts, il calme, regarde lui. Il a même pas peur tellement il a plus de force. C'est de téter du lait, il n'y a même plus de lait. Ils sont là. Regardez. Vas-y, viens. Voilà, ils savent déjà. Voilà, ils ont compris.
Venez, venez les bébés. Venez les bébés. Là, il y a Graille. Viens là, toi. Toi, je vais t'appeler Mouloud. Mouloud. Mouloud, ça dit quoi? Voilà, je vais lui donner. Je vais l'appeler Mouloud, là. Mouloud, viens. Tiens, Mouloud. Viens, viens, Graille. Voilà. Voilà, ça va. C'est Mouloud. Il connaît son blaze. Voilà. Tiens, je donnais du pâté pour chat. C'est pas du pâté pour chien, c'est du pâté pour chat, là. Bouge pas, bouge pas. Arrête d'être excité, frère. Voilà, ils sont sentis, voilà. Miaou. Ah, ça, c'est toute la famille et tout. Allez, viens, Mouloud. Voilà, je vais vous donner du pâté. Je vais le couper, hein. Comme ça, vous pouvez tous manger. Ok? Miaou. C'est la famille, ça, voilà. Voilà, c'est la famille. Mouloud et sa famille, là. Attends. Avant que quelqu'un mette mon snap. Tu fais déjà, hein. La Mouloud. Toi, je t'appelais... Toi, je vais t'appeler... Mamad. Mamad, Mouloud. Toi, je vais t'appeler... Toi, je vais t'appeler quoi avec tes yeux? Toi, je vais t'appeler Corvez. Sinon, non, je vais t'appeler... Viens là, le chat blanc, là. Tes yeux qui vont à droite, à gauche. Toi, je vais t'appeler... Biglouche. Biglouche. Et le dernier là-bas, je vais l'appeler... Métis. Parce qu'il est noir et blanc. Allez, venez, Graille, venez, Graille. Voilà, mangez, les frères. Voilà, viens. Biglouche. Métis, viens. Viens, Graille, Métis. Voilà. Bon pâté pour chat, vas-y. Vas-y, va, Graille, Métis, là. Qu'est-ce que tu fais? Graille. Mange. Mange, Métis, mange. Voilà, mange. Voilà, mangez, les gars. Mettez-vous bien, les frères. Ça régale, hein. Mieux que le grec. Allez, kiffe. Allez, je vais vous donner de l'eau, là. Attends, l'eau, je vais la mettre ici. Là, je fais tout, je fais n'importe quoi, voilà. Voilà, ça, c'est de l'eau, comme ça, vous êtes bien. Buvez de l'eau aussi, buvez de l'eau, bois de l'eau. Ah oui, Khouya, bois de l'eau. Parfait. Voilà. La tour Eiffel brille. Wow, Paris c'est magique. Je suis dans un Haussmannien de bâtard, j'ai pas qu'à... Il y a ma chambre ici, Inch'Allah, parce que depuis tout à l'heure, lui, il veut former ma chambre. Donc, il y a ma chambre, les gars, ici. Ma chambre ici, ouais, ça, c'est une petite... c'est une petite baignoire au cas où j'ai envie de faire un petit bain. Allez, si j'ai envie de me baigner, petit bain, hop. Mais si j'ai envie de juste prendre une douche en mode douche, voilà. Je prends une petite douche ici, excellent, propre, dans le bon. Après, je peux me poser ici, bien évidemment. Hein, tu vois, il y a les toilettes ici, j'ai envie de chier. Je me fais plaisir. Après, ici, je sais pas c'est quoi, mais... ah, c'est mon dressing, ok. Ok, c'est mon dressing, je viens de capter. Let's go show, ok, ça c'est mon dressing. Non, tu filmes trop mal ma chambre. Tu filmes un peu trop ma chambre, je trouve, toi. Il y a la terrasse aussi, Inch'Allah. Il y a la terrasse juste là. Terrasse qui est juste ici. Voilà, je me pose ici, bam bam, fishback, tranquillement, détente. J'ai envie de sauter dans l'eau, je plonge ici directement. Ah là, ça veut manger, ça mange là, transat. J'ai envie de jouer au golf, je joue au golf. Je peux tout faire dans cette villa, c'est incroyable, c'est fou. Pas trop de voisinage, musique à fond, c'est réglé. Là, ici, une petite salle de sport, histoire de faire un peu de sport. Parce que bien évidemment, on est des sportifs. Même si on délaisse un peu, on boycotte un peu les sports en ce moment. Je trouve ça pas cool. Mais voilà, on a ça ici tranquillement, en détente. Et ça, c'est beau. Avec un petit cinéma, let's go, ouais, ok. Petite position en détente, avec un cinéma, t'es là, tu regardes. Tu peux même jouer à la Play, FIFA 2023. On est en 2025. Bien joué. Aujourd'hui, la plus grande course du monde, Michael Phelps, a.k.a. Boomix, vs Stéphane Lemaître, a.k.a. La Hyène. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? À mon top. 3. Non, 3, Zabi, 3. Attends, ça va pas commencer, wesh. Les chacao. Ça va pas commencer, les chacao. 2, 1, top. Allez-y, messieurs. Oui. Boussif qui est devant. Boussif qui est un peu devant. Là, il y a Christian. Là, il y a Christian Boussif. Ouais. Michael Flip.
Michael Flip. Oui. Le maître qui a même pas fini sa course. Quelle merde. Quelle merde. Tu fais honte à nous. Tu nous fais honte. Tu nous fais honte. Oh putain. Putain. Plus jamais on te met dedans, toi, Renoir. Il y a Djibril, il va essayer de défendre sur moi. Oh, voilà, joue. Regarde. Viens. Vas-y. Ah putain, je suis... Viens, voilà, défendre. Viens défendre. C'est Djibril. C'est Djibril. Go. Mais go. Il est tout là-bas. Oh, il est tout là-bas. Go. Bébé, elle ne peut pas me charmer. Je l'aime au naturel. Mon coach, il fait bisous à la putain. Mon coach, il fait bisous à la putain. Mon corps faire du cash, mon corps faire du fric. Et quand tombe la nuit, j'arrive plus à dormir. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Ouais, c'est quoi cette question? T'occupe pas de mes affaires quand je peux payer la date, payer le resto. C'est moi qui le tous les soirs. C'est moi qui le ta bébé tous les soirs. Qui le ta bébé. C'est moi qui le ta bébé tous les soirs. Qui le ta bébé. Ça t'allume ta gauve littéralement, elle me trouve au gant dans le moteur. Le gars, il a raison. Voilà qu'il a raison. On n'a pas besoin d'une pub pour en parler. Mais il a raison. Et dans mon snap, j'en parle depuis des années et des années. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, celui-là. Mais les frères, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez très bien que nous, on déteste les fils de... Je ne vais pas dire d'insultes parce qu'on cherche... voilà, les gars. On essaie de lisser un minimum notre image. Donc, vous savez très bien, les gens qui divisent, t'as vu, c'est des fils d'eux. On les déteste, on les aime pas. Nous, on est là, on rassemble. Tout le monde, il est ensemble. T'as vu, on n'est pas des gens, ouais, juste entre nous, etc. Wallah, qu'on traîne entre nous, noirs, blancs, jaunes, arabes. On a grandi dans des cités, dans des milieux difficiles où on sait que, voilà, on se soutient entre nous. Il
On est ensemble, ça bouge pas, on vient de la même misère, on sait qu'on est ensemble, il n'y a pas de cisra entre nous, il n'y a pas d'on déteste, oh non, nous on déteste les rebeux, nous on déteste les renault. Nous on s'en bat les couilles, nous les frères, wallah, on s'aime bien entre nous. Ceux qui nous aiment pas, wallah, faites vos vies, cachez-vous, continuez à nous insulter en cachette. Mais en face, la plupart des gens, c'est des... Je peux pas dire gros mots, encore une fois. Et voilà, et après vous avez plein de comptes comme ça, vous avez aussi des gars, des faux comptes, il faut savoir, sur Internet, qui servent à diviser les frères, diviser pour mieux régner, comme on dit. Vous avez des comptes, voilà, qui viennent, par exemple, vous mettez les drapeaux, comme le mec de tout à l'heure, il va mettre le drapeau du Maroc, ou sinon un mec, il va mettre le drapeau du Mali, et il va dire, nous les Maliens, on nique tous les Arabes. Il va dire, un Marocain, il va dire quoi? Nous les Marocains, on nique tous les Renois, nous on nique tous les... Les gars, des fois c'est des faux comptes, c'est des caves, c'est des gens, ils servent juste à faire parler et à diviser. Comme il y en a d'autres, ils sont réellement de telle origine, mais c'est des gens qui se cachent. C'est des gens qui se cachent, ils viendront jamais à la gueule d'un mec comme ça et lui dire « Ouais, je t'aime pas, je te déteste ». C'est Internet, les gars. Avec Internet, maintenant, on peut diviser trop facilement. Et il y a des cons qui tombent dans le piège. Et la plupart des cons qui tombent dans ce piège-là, c'est des mecs qui n'ont pas grandi en communauté, mélangés. Regardez, moi, je peux être avec comme Boussif, alors que ça fait pas archi longtemps qu'on se connaît. On peut faire toute notre vie ensemble. Là, on est mélangés, on est entre nous. C'est... En fait, il faut comprendre. Et ceux qui divisent, il faut juste les baiser. Bon bah les gars, comment dire que je suis allé chez le coiffeur hier, mais j'ai déjà envie d'y retourner. C'est trop volumineux en fait. J'aime pas du tout. J'ai flop là. Le taper il est bien mais j'ai flop. En bien guy. En bien. Allah c'est top. Eh Wallah. La couleur comme ça, c'est bien. Bien. Regardez, les gars, je demande à mes amis, ok? Oui. Bien. Est-ce que... À toi, moi super grand. Ouais. Toi super... Les gars, est-ce que vous pensez que je devrais prendre ces lunettes? Il est en train de me chauffer. C'est top. Wallah, c'est top. Bon bah s'il a dit Wallah alors. Wallah. Il a juré. Il a juré. Comme bon, mon fils. Papa. Merci. Ça fait plaisir. Bah allez, je vais les prendre, tu m'as convaincu, c'est bon.